君と見た世界さあ始まりの鐘が鳴る We are fantastic dreamers 無邪気に手渡された理不尽な未来を遊び尽くせる覚悟ができたかな時計の針は見ない心が刻むリズムだけ信じてみてよ弾むリズム for life つながってくんだほらここを信じていいんだよ素晴らしき世界さあ始まりの調べを鳴らせ全力で今を使い果たせば色づくのさいつだって限界さえも追い越して君の手だけ握ってそうさ We're fantastic dreamers なんでもありでいいじゃない欲張りなくらいが誰かを救う魔法になるらしい常識外れなんてさ踏み外せない奴らの手の言い訳でしょ探せ光 Force マークを上がってないでそう君は一人じゃないんだよ変えてゆけ世界今祝福の音色を鳴らせ残酷な明日なんて興味ないんだよ行け可能性は誰だって瞳に宿ってるんだ始めようよ声に出して届け We're fantastic dreamers かけたところがあるから埋め合えることが嬉しいんだほら君だってどこまでも行けるなら期待したくなるでしょ Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce Valoria réellement en direct, donc consacré sur les futurs modes de jeu qui vont arriver, plus que sur des features, Discord, etc. Et donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'on commence dès maintenant avec le premier mode de jeu, c'est parti. 素晴らしい世界素晴らしき世界ほらまばゆい光のファンファーレ僕らをいつでも待って We're fantastic dreamers Et donc oui, Konosuba UHC arrive très prochainement. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça devrait arriver soit fin du mois ou tout début octobre. Mais c'est un petit mode de jeu qui est déjà disponible pour les donateurs chez Valoria. Disponible dans le sens où le dock est disponible évidemment, hein, ce n'est pas le mode de jeu qui est déjà jouable. Ça, ce sera toujours réservé pour tout le monde. Et donc voilà, si vous vous demandez ce que vous avez devant les yeux, c'est tout simplement le planning des modes de jeu et des dates de sortie de ces derniers. Donc jusqu'à, vous pouvez voir 2024 et plus, ça veut vraiment dire juste en fait on n'a pas encore de date ou alors ça arrivera mais on ne sait pas encore quand. Mais on va essayer de respecter au maximum l'ordre de sortie qu'il y aura sur ce planning bien sûr. Après oui, vous pouvez le voir, il est pour l'instant très très vide. C'est parce qu'on va du coup le remplir au fur et à mesure de la présentation. Par exemple en montrant des modes de jeu comme celui-ci par exemple.
Et donc oui, rendez-vous en novembre prochain pour pouvoir tester enfin ce Evangelion UHC qu'on vous tease depuis maintenant quelques temps. Grâce au Z-Event, du coup, le doc est déjà disponible en public sur Valoria, voilà, donc n'hésitez pas à aller le lire si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se dit rendez-vous en novembre en Evangelion UHC, normalement si tout se passe bien. Pour les prochaines présentations, elles se déroulent toutes pour 2023. Attention, là, ça va être un peu délicat car tout ce qui va être annoncé n'auront pas de date précise, mais seulement l'année 2023, puisque ça pourra arriver en janvier comme en décembre, et il n'y aura pas vraiment d'ordre. Je vais essayer d'en mettre un là dans le planning pour faire un peu semblant, mais en réalité il n'y aura pas vraiment d'ordre. Donc voilà, vous êtes prévenus, il y aura tout, donc des gros projets, des petits projets, des suites, des mises à jour, enfin voilà, vous allez voir même maintenant du coup avec une nouvelle présentation, je vous laisse regarder. Et oui, une V2 à Lovisor UHC, voilà, qui se nomme la Chica Update pour l'instant. C'est que le nom de projet, hein, bien sûr, le mode de jeu s'appellera toujours Lovisor UHC tout court. Donc des nouveaux rôles, plein de nouvelles mécaniques, en fait le mode de jeu va complètement presque changer. Il y aura toujours un système d'équipe, mais les trades, tout ça, tout sera un peu changé. Il y aura énormément de builds, il n'y aura pas le lycée entièrement, mais il y aura pas mal de choses avec des dimensions, etc. Enfin voilà, les petites mécaniques qui reprennent pas mal l'animé et le manga évidemment. Disons juste que Chica va avoir un rôle primordial dans le mode de jeu, pour ne pas dire que ce sera elle carrément le rôle principal du mode. Clairement, voilà. Et en parlant de nouvelle version de mode de jeu, là je n'ai aucune vidéo à montrer, donc je vais directement en parler comme ça. Fastband V4, donc oui, il va y avoir une mise à jour à Fastband UHC incroyable. Et donc là pareil, beaucoup de rework dans tous les sens. Presque la totalité des rôles ont été modifiés. L'assemblage a été modifié, recalquant un petit peu plus ce qui a été fait dans Kill la Kill UHC. On a pas mal de mécaniques, on a joué du chat de team. Donc le chat de team qui sera débloquable évidemment quand tu resteras X temps près de tes coéquipiers, des choses comme ça, des nouveaux rôles méchants, des nouveaux rôles solo, des nouveaux rôles safe, enfin plein de mécaniques qui ont été rajoutées. Et donc le doc sera bientôt disponible, on verra sûrement dans le hashtag leak donateur, il y aura sûrement un petit sondage pour savoir si ça intéresse ou non des gens. Mais ouais, le doc sera bientôt disponible, et ouais, donc c'est la V4 de Fastband, donc mode de jeu qui n'est pas pourtant ultra hausse sur Valoria, mais on espère avec cette version là que ça va un petit peu raviver la flamme de la hype sur ce mode. Et voilà. Bon alors, petite vidéo. Allez, une vidéo qui tease, c'est parti. You're a Jedi Knight, aren't you? There's something about this boy. The Force is unusually strong with him. You will be a Jedi. I promise. A young Jedi named Darth Vader helped the Empire hunt down and destroy the Jedi Knights. I am a Jedi, like my father before me. You will meet your destiny. That lightsaber was Luke's and his father's before him, and now it calls to you. Alors celui-là, oh là là, on nous a demandé des news de ce mode de jeu tellement de fois depuis le dernier direct. Mais du coup voilà, enfin un nom, Battlefront UHC, voilà. Donc ce n'est pas un Star Wars UHC mais bien un Battlefront parce que ce sera vraiment centré sur les batailles. Les grandes batailles épiques, plus que des petits trucs à rôle stratégiques, etc. Donc le Battlefront UHC, en quoi ça va consister? Eh bien c'est simple, ce sera 3 games en une. Donc ce sera 3 games rapides, avec des points à chaque fois, qui vont du coup à la fin faire un total, un classement, voilà. Mais du coup, oui, vous allez quand même pouvoir incarner chaque fois des héros de chaque génération de Star Wars. Dans la partie 1, vous allez pouvoir par exemple incarner Maître Yoda, des trucs comme ça. La partie 2, vous pourrez incarner Luke, Leia, Dark Vador. Et la partie 3, incarner Rey, Kylo Ren, etc. etc. À chaque fois, chaque partie, vous aurez un nouveau rôle différent qui sera quand même toujours dans la même lignée. Par exemple, si vous étiez un pilote dans la partie 1, vous serez toujours un pilote dans la partie 2. Si vous étiez un Jedi dans la partie 1, vous serez toujours un Jedi dans la partie 2. Vous avez compris quoi, voilà.
Et donc effectivement les camps sont attribués aléatoirement, etc. Mais il n'y a pas vraiment de stratégie, ce sera vraiment juste, si du coup de la strat de guerre, oui, mais pas vraiment de la stratégie en mode déduction, trait, etc. Bref, Battlefront UHC, je vais pas trop en dire encore, parce qu'il y a tellement de choses que je pourrais vous raconter, mais que je vais encore garder un peu secret, mais ça arrive en 2023, voilà. Quelques modes de jeu par-ci par-là que je vais balancer un peu comme ça, de manière aléatoire, avant de passer à la dernière vidéo qui va teaser un dernier mode de jeu. Donc nous avons déjà premièrement le Acolyte UHC. Qu'est-ce que c'est? C'est un mode de jeu créé par Koala et moi-même, qui met en place du coup une TO2, où à chaque fois il n'y aura qu'un seul joueur qui pourra jouer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'autre joueur sera en spectateur et pourra l'aider. Par exemple à trouver du diamant, à trouver des joueurs, etc. Ce sera vraiment un spectateur autour de lui. Donc de base, le mode de jeu devait s'appeler Spec Help UHC. Mais bon, on s'est dit que Acolyte c'est quand même beaucoup plus sympa. Et donc voilà, ce sera un petit mode de jeu classico sympatoche avec des pouvoirs, etc. Et oui, d'ailleurs, du coup, les specs pourront aussi embêter les autres specs et les autres joueurs, évidemment, à coup d'effet, à coup de blindness, à coup de TP, tout ça. Bah voilà, vous avez compris le truc, ce sera un mode de jeu vraiment fun, à la cool, où voilà, on pourra même faire des cups dessus. Qui sait? On sait pas. Valorant Change 2, on sait pas, peut-être. Ensuite, sinon, nous avons le Diamond Center. Alors attention, rien à voir avec l'ancien Diamond Center, parce que justement celui-ci a été complètement rework. Nous sommes sur un jeu à rôle. Et oui, avec des camps. Et vous ne rêvez pas, un Diamond Center et un jeu à rôle. Je ne vais pas trop vous en dire pour le moment, mais ce sera des mécaniques très très intéressantes. Juste, il va falloir attendre un petit peu avant que ça arrive. Et sachez que je suis pour l'instant très fier du doc. Annoncé depuis maintenant plus d'1 an et demi sur le tout premier direct de Valoria, le Zaposa. Zaposa c'est quoi? Zaposa, je vous le dis dès maintenant, ce sera notre petit Naruto à nous. Ce sera un mode de jeu avec beaucoup de camps, il y aura beaucoup de camps effectivement, il y aura des rôles. Et putain, les rôles que j'ai écrits là, je plains cela dev qui va devoir dev ça. Mais c'est Zaposa, je vais rien dire pour l'instant, mais juste, ça va taper, cliquez, voilà. Dernière petite news, évidemment, petite mise à jour, Specs Family V2, voilà, des nouveaux rôles, nouveau type d'équipe, et bien sûr, on vire ce City World au 0-0, j'ai compris que vous aimiez pas, du coup, on l'a viré, voilà, je t'en dirai pas plus. Voilà, je vous dis pas plus, mais c'est tout, voilà. Allez, on part sur la dernière vidéo de présentation, et après ce sera terminé, on y go, ouvrez bien vos oreilles, ouvrez bien vos yeux, on est parti. Le 86 UHC arrivera durant l'année 2023. Le doc est déjà complètement terminé. Donc c'est un mode de jeu créé par Soladev. On vous rappelle, Soladev qui a quand même créé le Sherlock UHC, donc ce n'est pas rien. Donc voilà, donc 86 UHC, donc mode de jeu par Soladev qui sortira sur Sayonara du coup très prochainement. Un tout petit trait évidemment. Voilà. Et voilà, c'est la fin de ce direct et la musique est très très forte là. Allô. Just wanna live a quiet life. I'm mechanic, still a wife. Man, I swear I really try. But some boys, they just can't eat it whole. Trouble is my name, you know. Trouble is my name, you know. I don't look for trouble, but trouble looks for me. And it's been waiting around corners since I was 17. They say here comes a hurricane. Trouble is her middle name, but I don't look for trouble, yeah, trouble looks for me. Hey. Kill la Kill V2, et oui, évidemment qu'on vous a menti, qu'il n'allait pas y avoir simplement que ça en annonce. Bon, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière, par contre, on n'a plus rien en stock. Donc réellement, maintenant, merci d'avoir suivi ce direct, qui n'était du coup pas vraiment en direct, vous pouvez remarquer, voilà, c'est pour cacher la petite surprise à la fin. Donc je vous dis maintenant, portez-vous bien, à la prochaine, on se retrouve à 21h pour jouer certains, comme on se retrouve plus tard pour d'autres games.
Merci d'être toujours là, merci de soutenir le projet et on vous dit à bientôt en espérant que ces petites annonces vous ont fait plaisir.